Bien, alors donc, il est d'usage, quand un gouverneur arrive, qu'il se présente. Donc, je vais me présenter. Je vais vous donner sommairement mon parcours rotarien, essentiellement. Je vais vous présenter le thème de l'année de notre président du Rotary International. Je vais vous détailler ces messages. Je vais vous dire l'organisation du district que je prévois pour l'année prochaine. Et puis je vais vous parler des visites du gouverneur, parce que je me fais une joie de venir visiter chacun des clubs. Et je vous parlais des calendriers. Voilà. Sur cette diapo, j'ai mis la vision, parce que je trouve que cette vision du Rotary est extrêmement riche. En peu de mots, elle dit ce que nous sommes. Et donc, elle me paraît important. Donc, quand je dis ensemble, rassembler, agir, changer durablement, et en nous-mêmes, qui est une notion qui est apparue récemment, puisque le changement, il est d'abord en nous. Donc, ça me paraît important de le dire, et ça me paraît important pour le Rotary de nous l'avoir dit. Au parcours, donc j'ai 67 ans, je suis architecte, je suis architecte des PLG, mais j'ai peu exercé comme architecte en titre. J'ai été libéral, mais peu de temps. Je suis marié, et je vais demander à mon épouse, Dominique, de se présenter à moi. Alors, on partage notre vie depuis 43 ans. Ça a été une grande chance pour moi de rencontrer Domi. On a fondé un foyer, 4 enfants, 4 garçons et 7 petits-enfants aujourd'hui. Tout ça, ça s'est fait dans les 15 premières années de notre rencontre. Et puis voilà, et je suis content. Et mon épouse ne porte que son nom patronymique, elle s'appelle Dominique Poliard. Voilà. Ma vie professionnelle, ça a été l'architecture pendant 15 ans. J'ai fini comme architecte de copropriété, ce qui a été un grand plaisir pour moi. Et puis voilà, je suis passé à la délégation de service public dans une société qui s'appelait la Compagnie Générale des Eaux, qui était une société de services dans laquelle il y avait des problèmes d'énergie, des problèmes d'eau, des problèmes de déchets, des problèmes de transport. Moi, je m'occupais des problèmes de stationnement, et un peu plus tard, je me suis occupé des questions d'autoroute, et notamment de stationnement sur autoroute. Pendant ces 25 années, j'ai exploré ce qu'était la relation publique-privée, c'est-à-dire que j'ai construit régulièrement des partenariats publics-privés. Et puis, quand j'ai atteint 60 ans, on m'a dit que j'étais un peu vieux, et on m'a dit que j'étais un peu cher. Et donc, on m'a remercié gentiment. On s'est quittés bons amis. Hein. Et puis, j'ai entamé des études de médiation. J'ai passé un diplôme universitaire de médiation, ce qui était pour moi un moment exceptionnel, parce que j'ai croisé des univers de gens que je ne connaissais pas, et qui m'ont révélé énormément de choses, et notamment la construction de relations de confiance. Quand le but essentiel de la médiation, c'est à partir de désaccords sur des désaccords, de construire des accords sur des accords. Donc voilà. Ma vie rotarienne, elle a commencé au Rotary Club de Nogent-le-Péreux en 2002. Et là, je voudrais saluer 2 personnes à qui je vais demander de se lever. Didier Russet, d'abord, qui était président du club de Nogent quand j'y suis arrivé, et qui est un rotarien de très longue date, qui était le monsieur Action Internationale de notre club, puisqu'il a monté pas moins de 5 subventions mondiales, 4 au Brésil et 1 en Afrique, à Tocombéré. Il est à la fois brésilien et français. Enfin voilà, c'est un monsieur de l'international et c'est un rotarien exceptionnel. Et la deuxième personne que je voudrais saluer, c'est Jean-Loup Maton. Jean-Loup Maton,
qui a consacré une grande partie de sa vie rotarienne au Rotaract, aux jeunes, et qui m'a fait découvrir quelque chose qui a été déterminant pour mon parcours personnel et rotarien, qui est le RILA Weekend, qui à l'époque s'appelait Mini RILA. Je vais vous en parler tout de suite après, sur la slide suivante. Et puis, je remercie la commission qui m'a élu il y a 2 ans au poste de gouverneur, de m'avoir fait découvrir ce que je suis en train de découvrir, c'est-à-dire à la fois le Rotary francophone et le Rotary international, puisque je considère que le parcours du gouvernorat, c'est un parcours de changement d'échelle, du local à l'international. Voilà. Je vais parler du RILA Weekend. Le RILA Weekend, c'est quelque chose d'important à la fois pour les Riliens qui y participent, mais également pour les Rotariens qui y participent. C'est quelque chose où on explore 3 sujets qui sont fondamentaux. Le premier, c'est l'autre est un autre soi-même. Aussi différent soit-il, l'autre est un autre soi-même. C'est l'importance de désirer devenir, sans désir de devenir, on n'apprend pas le leadership. Et puis, le dernier item qui paraît important dans les grades, c'est de trouver sa place. Quel que soit où qu'on soit, il est important pour chacun de trouver sa place à l'intérieur d'une équipe. Voilà. Pour moi, le Rotary, c'est donc ça, c'est une amitié, une ambition, une action. C'est de l'amitié, de l'ambition, de l'action. C'était le slogan de William, tu es là? Voilà, c'était le slogan de William Modéré, c'était pas le slogan, le thème de William Modéré quand il était président de son club il y a quelques années, alors que j'étais adjoint du gouverneur. Et donc je l'ai gardé, j'ai ajouté 2 notions. Il me semble qu'un club Rotary, c'est le lieu de la cohabitation. Et quand je dis cohabitation, c'est que la diversité est une force, et que de la diversité naît la force des clubs. Donc la cohabitation est importante. Et j'ai mis une petite image au-dessus, parce que vous savez que l'âge de la vie, c'est la question qu'on aborde avec l'argent, le temps et l'énergie. Les jeunes ont de l'énergie, ils ont parfois du temps. Quand on grandit, on a un peu moins de temps, on a encore de l'énergie, mais quand on vieillit, on a de l'argent, on a un peu moins d'énergie et un peu moins de temps. Et on a encore du temps. Et puis le sujet, c'est la transmission. Pour moi, le Rotary, c'est la transmission. J'ai mis 2 choses. J'ai mis le mécanisme horloger, parce que c'est l'énergie de ressort qu'on remonte pour faire tourner la roue. Et puis une boîte de vitesse, parce que la boîte de vitesse, pour les ingénieurs qui pourraient être là, c'est la transformation de l'énergie en force. Et pour moi, c'est extrêmement important. C'est une notion extrêmement importante. Voilà, je l'ai tout dit. Et puis, je crois au Rotary, parce que je pense que la proximité est une valeur d'avenir. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses où on se fait des amis, mais des amis d'un jour. Les clubs, c'est des endroits où on cultive l'amitié durablement. Enfin, le Rotary international, celui que je découvre au fur et à mesure que je rentre dans le gouvernorat, c'est le partage entre le local et le global. Et pour moi, le club, c'est réfléchir et agir ensemble. C'est vraiment ça. Voilà. Et puis, j'accorde une importance particulière au partage d'une vision et de valeurs. Et donc, réfléchir sur nos actions à l'image de nos valeurs, c'est quelque chose qui me paraît important. Ça, c'est le parcours. Donc, c'est en bas à gauche le logo du club de Nogent, et puis tout de suite à droite c'est le district 1770 dans lequel j'ai été ADG 3 ans, et puis je découvre avec un grand plaisir, puisqu'on partage énormément de choses avec les gouverneurs des 18 districts français, et un petit peu au-dessus c'est la région 14
parce qu'on s'associe maintenant aux 2 districts francophones de Belgique. Et puis, ici, vous avez l'ensemble des pays comportant des clubs de district, des clubs francophones. Et donc, quand on va à Orlando pour le voyage initiatique de début de mandat, eh ben, on découvre des gens. Et puis, la dernière image, c'est le monde dans son entier. Et donc, c'est plutôt l'Est c'est l'Est, c'est l'Orient. Et là, c'est probablement un devenir du Rotary international. Avec les 6 défis qui ont été identifiés, qui sont à peu près les mêmes que les nôtres, je tiens à le préciser. Le défi de l'effectif, le défi de notre raison d'être, parce que c'est vrai que c'est un questionnement permanent. Aujourd'hui, c'est un questionnement pour les entreprises, mais c'est aussi un questionnement pour les associations. Notre capacité d'adaptation, ce qui est quelque chose d'important. La continuité du leadership, parce qu'on s'aperçoit que les jeunes ayant une façon différente d'aborder la vie, on a un problème de transfert, de relais au sein du Rotary. Il y a l'après-polio, l'éradication est pour bientôt, et c'est quelque chose d'extrêmement important. La polio est vraiment un sujet important pour moi. Et puis il y a la régionalisation, puisqu'on s'aperçoit que le Rotary en Inde, c'est pas exactement le même Rotary que le Rotary dans le monde anglo-saxon. C'est pas le même que le Rotary européen. Qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a des pays qui sont très dynamiques, et il y a des pays qui le sont moins. Et donc voilà. Voilà. Ça, c'est la découverte du Rotary international. Là, je vous ai parlé du Rotary. Là, c'est la découverte du Rotary international. C'est le voyage à Orlando. Le voyage à Orlando, on arrive dans un hôtel de, je ne sais plus combien de centaines de chambres, mais nous étions 1300, dont 520 gouverneurs du monde entier. Et c'est une ambiance exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que du sourire, il n'y a des gens qui vont les uns vers les autres, mais chacun à leur manière. Les Indiens s'approchaient de moi, me tendaient leur carte de visite, me disaient « Est-ce que tu as du boulot pour moi ?» Les Américains sont dans un Rotary extrêmement familial, donc ils vous parlent d'histoire de famille. Et puis c'est l'occasion de faire corps avec les Rotariens de France, et donc nous avions adopté un uniforme commun, et donc c'est le moment où on tisse des liens. Et puis les 2 dernières images du bas, c'est simplement pour vous dire que le Rotary international, c'est un professionnalisme exceptionnel. C'est-à-dire que tous les discours sont écrits. Vous voyez les prompteurs sur la dernière image en bas. Rien n'est laissé au hasard. Et je dois dire que c'est quelque chose qui est plutôt rassurant. C'est quelque chose qui est... Ça veut dire que ça donne l'image d'une association qui est unique, où les gens sont unis dans l'expression. Et cette image-ci, parce que c'est aussi le moment où on prend conscience de la façon dont se rassemblent les pièces du puzzle. Le Rotary, c'est les Rotary Clubs, c'est évidemment le cœur, il y en a 36 000 dans le monde, c'est le cœur du Rotary, mais à côté il y a la fondation, il y a les districts qui sont simplement on va dire des courroies de transmission. C'est simplement entre le Rotary international et les clubs. Voilà, je vous ai tout dit, les zones, 17 zones, voilà. Le thème présidentiel, c'est un thème présidentiel qui me tient beaucoup à cœur, à titre personnel d'abord, et puis parce que je pense que c'est un thème extrêmement actuel. Créons de l'espoir dans le monde. La phrase qu'il a, je la trouve très belle.
Le Rotary contribue à créer des conditions favorables à la paix, à des possibles et à un avenir digne d'être vécu. Je trouve que c'est une ambition importante. Restons ouverts et disposés au changement. Construction de la paix dans le monde et en nous-mêmes. Et le Rotary contribue à créer un monde plus paisible, un monde porteur d'espoir. Je trouve que, en peu de mots, les choses sont dites, donc j'aime bien cette citation-là. Le thème est très beau, la cravate est magnifique. La cravate est magnifique, elle est pleine de couleurs, elle est pleine de vie, elle est pleine d'espoir. Je veux dire, la couleur, c'est l'espoir aussi. Voilà. Et puis il y a la polio, évidemment, j'y reviens parce que la polio, c'est quand même un sujet important et le Rotary peut être fier, j'y reviendrai. Les messages de Gordon, il s'inscrit à la fois dans la continuité et le changement. La continuité, c'est qu'il reprend les thématiques de ses prédécesseurs, notamment l'émancipation des filles, et c'était important puisque c'est le président indien qui avait proposé ça. Et l'émancipation des filles, c'est un sujet qui aujourd'hui va probablement constituer un fil rouge parmi les gouverneurs à venir. Je vous rappelle que la personne qui va succéder au président qui est élu, donc Gordon McInally, ce sera une femme. Donc ce sera une femme. Et donc l'ouverture du Rotary, en finissant avec la polio, je vous en ai parlé, la recherche de la paix, s'attacher aux questions de santé mentale. À titre personnel, ça a été un sujet pour Gordon McInally, dentiste à Édimbourg. C'est un Écossais, ancien dentiste à Édimbourg. Un monsieur charmant. Enfin, je l'ai croisé dans les couloirs à Orlando, on s'est parlé. Enfin, on s'est parlé dans la mesure où on arrivait à se parler. Je ne suis pas particulièrement fluent en anglais, donc, et lui non plus en français. Donc on se comprenait. Donc la santé mentale, c'est un sujet extrêmement important. Voilà. Et puis, dans le Rotary, prendre soin. Voilà, on continue. 3 thématiques. Vous verrez toutes ces diapos sur le site du district, donc je vais faire court. Je vais raccourcir, d'autant plus que j'ai Isabelle qui me dit qu'il faut que je le fasse. Une citation qui me paraît importante, qu'à travers le district, les clubs soient durablement heureux. Je souhaite que les clubs soient heureux. Prévenant et secourable les uns envers les autres, c'est une formulation qui est un peu désuète, qui est empruntée à Pelardi, je crois, donc, mais qui a du charme. Enrichissant des liens avec le Rotary, ses idéaux et ses valeurs. Ce que je voudrais, c'est remettre du lien entre le Rotary et les clubs. Rotary heureux, Rotariens nombreux. Ça, c'est la devise de notre promotion de gouverneur de l'année. Et donc, c'est une jolie. Voilà. Là, maintenant, je vais faire très court. Donc 7 départements, je voudrais qu'on ait une vision géographique de notre district. On a 2 départements principaux, l'Oise et la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne est un grand département, donc il y a des clubs du Nord qui sont un peu différents des clubs du Sud. Les clubs de l'Oise sont aussi un peu différents. Je voudrais essayer de mettre du lien dans tout ça et voir avec chacun des clubs comment on met du lien. On a 4 Rotarac, 3 maintenant. On a seulement 36 Rotaraciens et non 39. Et puis, on a 14 ADG, 14 adjoints du gouverneur. Mon épouse me fait les gros yeux en me disant arrêtez avec les acronymes. Donc, 7 hommes, 7 femmes. J'ai souhaité qu'on ait une stricte parité pour les gouverneurs. Et je remercie les nouveaux adjoints du gouverneur de nous avoir rejoints. Après, un découpage très simple et très rotarien, c'est-à-dire 5 commissions actions. Vous savez que les actions, l'action, ce sont les piliers du Rotary, l'action intérieure, l'action professionnelle, l'action d'intérêt public, l'action internationale et l'action jeunesse, ce sont les piliers. Là, vous avez les feuilles de route de chacun des responsables de commission qu'on a fixées
pendant le séminaire de formation de district et les séminaires de formation des présidents élus. Donc c'est tout simple. 5 commissions action et 5 commissions administration qui sont les commissions obligatoires du Rotary International, donc, et qui reprennent les thématiques dont on a parlé tout à l'heure, les 6 défis dont on a parlé tout à l'heure. Pour les visites du gouverneur, bon, pour moi c'est un moment extrêmement important, puisque c'est un moment où on va créer du lien. Créer du lien entre le district représenté par le gouverneur et successivement le président de chacun des clubs, les comités de chacun des clubs, les comités ayant pour moi une importance importante dans la gouvernance des clubs, et les membres de chacun des clubs. Je vous dis l'importance que j'attache aux photos. Sur le site du district, on a des trombinoscopes. Il est important pour moi, et je veux dire, d'essayer de vous reconnaître et de vous identifier quand j'arrive dans les clubs. Donc si vous pouviez inviter les membres à mettre une photo sur le trombinoscope du site, ce serait bien, parce que pour moi c'est un plaisir que de pouvoir identifier les gens et de pouvoir les nommer. Donc je vous remercie. Simplement les objectifs, c'est d'installer les adjoints du gouverneur dans leur rôle et leurs responsabilités. Pour moi, les adjoints du gouverneur sont le lien essentiel entre le club, le district, le Rotary. Donc, mes visites sont aussi faites pour leur confier cette responsabilité-là et examiner le soutien que le district peut apporter au club. Donc le calendrier, c'est que je souhaite que les visites se fassent sur le second semestre de l'année, donc de juillet à décembre. Ce sera difficile, mais je veux dire, 5 jours par semaine seront consacrés à ces visites. Donc et les modalités, les présidents et le comité plutôt en visio, parce que je pense que c'est plus facile de le faire, et les clubs en présentiel, éventuellement en interclub, dès lors que j'aurais visité j'aurais eu rendez-vous avec les comités et les présidents individuellement. Voilà. Et pas nécessairement avec conjoint, je vais simplement être simple. Je voudrais que les choses se fassent simplement et sobrement. Donc c'est une cérémonie protocolaire, c'est-à-dire que j'apprécierais que l'hymne soit passé pendant les visites, mais pas de salam aleikum. On est dans une relation. Je suis un rotarien comme les autres, et je suis simplement, j'ai un peu de temps à consacrer au district et au club. Voilà, c'est la seule différence. Calendrier. Les dates à retenir, donc vous les aurez sur le site dans les jours qui viennent. Et je remercie Gérard du travail qu'il fait pour mettre tout ça sur le site. Le 30 juin, une AG. Tous les présidents de clubs actuels ont été informés et conviés à cette assemblée générale. Le 1er juillet, il y a une action e-sport dont nous parlera tout à l'heure Claude. En juillet, je partagerai le calendrier de l'année avec les clubs, c'est-à-dire que j'aimerais qu'on fixe les dates. J'ai demandé à Gérard de pouvoir mettre mon calendrier en live sur le site du district, de façon à ce qu'on le partage avec Isabelle et que vous puissiez voir au moment où vous allez sur le site les créneaux, les plages horaires qui sont prises. Le 29 août, il y a l'arrivée des inbounds à Charles de Gaulle. C'est un moment important dans la vie du district. Cette année, on en a 14. Donc j'invite tous les clubs ayant évidemment des outbounds à venir
mais également d'autres si vous le souhaitez. C'est un moment généralement assez convivial. Le 16 septembre, il y aura des ateliers de district. J'invite chacun des clubs à s'exprimer sur ses besoins, étant entendu qu'il y aura un atelier pour les nouveaux, un atelier pour la fondation, puisqu'il y a une question de certification, et un atelier sur les clubs dynamiques, c'est-à-dire que pour vous aider à faciliter le... Mais vous êtes invité à vous exprimer sur le sujet. Le 23 septembre, c'est en Divoile, c'est important puisque maintenant les regroupements de clubs et les réservations de base se font en ce moment, et il est important de vous contacter entre clubs riverains de façon à réserver des trucs. Oui. Et puis voilà, le reste ce sera écrit dans le... Voilà, c'est tout. Et j'en ai terminé. C'est une citation qui m'accompagne depuis de longues années. Je suis mort parce que je n'ai pas de désir. Désirant devenir, on vit. Voilà.